Bonjour. Alors, Edentara, c'est une association loi 1901 dont le principal problème est de trouver des fonds pour nourrir les 150 animaux qui lui sont confiés par votre justice, ensuite d'abandon, de maltraitance, de trafic d'animaux, de détention illégale, etc. Pour cela, nous avons des visiteurs qui viennent et qui nous aident. Nous acceptons également les dons. Nous n'avons pas d'aide de l'État parce que nous n'avons pas de salariés et nous n'avons pas de salariés parce que nous n'avons pas les moyens de les rémunérer. On a une aide plus importante de notre communauté de communes et une petite aide de notre commune. Le reste, on doit le trouver nous-mêmes et il nous faut trouver un budget de rien que pour en nourriture et en soins, et je ne parle pas de l'entretien des installations, il nous faut 30 000 €. Voilà. Donc on organise des visites, on organise des animations à thème. Aujourd'hui c'est la journée du pirate, avec un rallye qui a pour nom la chasse au trésor du pirate. On a organisé une tombola gratuite, non pas gratuite, je veux dire tous les tickets sont gagnants et le ticket de tombola coûte 2 €. Voilà. Et puis aussi on prend les inscriptions pour les stages soigneurs d'un jour ou apprentis soigneurs et l'inscription pour le spectacle qui va être donné au profit des animaux par la compagnie Skydance Show. Voilà. Nos projets pour l'an prochain, c'est continuer quoi. Recevoir du monde, leur apprendre ce qu'est un animal, que c'est pas un jouet, qu'il faut s'en occuper, qu'il faut préserver l'environnement, parce que ça, ce sont les buts de notre association. On fonctionne avec des jeunes en mission de service civique qui sont tous bien. On a une équipe tonnerre. On a aussi quelques bénévoles que vous avez pu voir. Si on trouve un serpent dans la liberté, déjà on le laisse, on ne le touche pas, on n'essaye pas non plus de le tuer, de le chasser. On appelle si possible les pompiers. Il y a des pompiers animaliers qui sont formés pour récupérer ce genre de serpent. Et eux ils s'en occuperont, ils le récupéreront, ils l'amèneront dans des centres, dans des animaleries. Parce que normalement il y a des serpents en France qui vivent, des couleurs et tout. C'est des serpents qui vivent très bien en France sans souci. Et il y a d'autres serpents qu'on peut retrouver, par exemple des serpents qu'on avait ici, qui ne sont pas censés être ici, qui peuvent être beaucoup plus gros et qui vivent dans des températures plus élevées qu'en France et qui ne doivent pas rester ici et qui mourront dans tous les cas. Donc c'est pour ça qu'il faut mieux appeler des professionnels pour venir les récupérer parce que c'est des animaux qui peuvent être en danger dans la nature, qui peuvent être en état d'extinction. Donc c'est des espèces protégées auxquelles il faut faire vachement attention. Du coup, faut appeler les pompiers, ils s'en occuperont, ils viendront récupérer, il faut leur donner l'endroit. C'est tout. Et puis surtout laisser le serpent. Si on n'est pas habilité, si on ne connaît pas le serpent, il vaut mieux faire attention. Il peut être venimeux, on ne peut pas savoir, il va être stressé forcément, il peut essayer de se défendre et ça peut être assez dangereux. Donc le laisser tranquille. Si on trouve un animal en pleine nature, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les premiers réflexes? Est-ce qu'on vous ramène l'animal? Est-ce qu'on appelle quelqu'un? Comment ça se passe? Tout dépend de la situation. Pour voir si l'animal est blessé. Si l'animal est blessé, on va plutôt s'orienter vers un vétérinaire qui, lui, après, s'orientera vers une structure adaptée si l'animal a besoin. Si l'animal n'est pas blessé mais qu'il n'a rien à faire dans la nature, on va contacter donc, un parc animalier éventuellement, vétérinaire. En fait, on va contacter tous ceux qui pourraient nous aider dans ce cas-là, parce que
selon les endroits, on va pas avoir de réponse, ou alors des réponses incomplètes, on va pas toujours avoir les mêmes choses qui vont être dites. Si c'est un animal sauvage qui est de la faune française, là on contacte un centre de soins. Et donc on voit avec le centre de soins pour le rapatrier éventuellement s'il a besoin de soins, pour voir ce qu'il y a à faire. Il y a des animaux sauvages qui n'ont pas forcément besoin, attention, qu'on les prenne en charge, ça va être les bébés chouette-culottes et tout ce qui est faon de chevreuil, de daim, de cerf. Ça, les lièvres aussi, les bébés lièvres. Toutes ces espèces que je vous ai citées, les bébés nerfs aussi, bon, en fait beaucoup de bébés oiseaux. Toutes ces espèces, les parents vont continuer à s'en occuper, mais ils vont rester à distance. Pour en fait que les prédateurs n'associent pas l'endroit avec potentiellement des bébés et qui viennent s'attaquer aux bébés. Tout ce qui est bébé oiseau, ils vont potentiellement tomber du nid avant d'avoir des plumes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont abandonnés, les parents s'en occupent en général, il ne faut pas les ramasser, parce que tous ces bébés donc, qui vont être ramassés, qui vont être amenés en centre de soins, qui n'en ont pas besoin, ils vont prendre des places pour des animaux qui, eux, sont blessés et ont besoin. Et en plus, ils ne vont pas être élevés par leurs parents, donc ça va être beaucoup plus compliqué de les relâcher après. Et donc oui, quand on trouve un animal, en fait, tout dépend de la situation, tout dépend de l'animal qu'on a devant soi. Il faut contacter le vétérinaire, centre de soins, si c'est une espèce invasive, parc animalier. Si on a besoin de conseils, on peut vous appeler aussi. Oui, on peut, voilà. Si par exemple, dans les environs des Dentara, vous trouvez un animal et que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez nous appeler. Et on essaye avec vous d'identifier l'animal et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Donc prendre en photo l'animal, vous envoyez une photo et on valide ou non si on doit ramener l'espèce à un vétérinaire, à vous ou à quelqu'un d'autre. C'est ça, voilà. Tout à fait.